regarde la personne à côté de toi, dis-lui, Dieu va faire encore. Je ne te dis pas de me regarder, je dis de regarder la personne, de te dire, Dieu va faire encore. Alléluia. Vous savez, des fois, quand les pasteurs disent, regarde la personne, et dites-lui, les gens regardent le pasteur. Non, regarde la personne à côté. Hein? Ah, on t'aime déjà. Et regarde encore maintenant. Dites-lui, Dieu va encore faire des miracles. Oh. D'autres personnes regardent et regardent à côté. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Vous savez, la Bible dit, l'Éternel est assis sur son trône. Et que toute la terre fasse silence pour reconnaître que c'est lui qui est Dieu. Il avait dit également, entrez dans ce parvis avec des cris de joie, avec des louanges, avec des acclamations, avec des instruments à musique. Et reconnaissez que l'Éternel domine sur toute la terre. Amen. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu domine sur toute la terre. Amen. Peu importe les tumultes, peu importe les crépitements des arbres, Dieu lui, il domine sur toute la terre. Alléluia. Amen. Et je vais te dire également que peu importe ce qui peut arriver, Dieu fera que ses desseins s'accomplissent. Amen. Il est l'alpha et il est l'oméga. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, nous tenir à la brèche et ne pas arrêter de prier. Quelqu'un me comprend? Amen. Si on n'arrête pas, même si la nuit paraît longue, le matin va finir par arriver. Amen. Je dis à quelqu'un avant que je prêche, malgré la longueur de la nuit, malgré les insultes qu'on peut recevoir, que tu peux recevoir, malgré les condamnations que les gens disent, voilà, tu ne réussiras pas, tu n'émergeras pas, je te dis, le temps viendra où nous émergerons. Amen. Le temps viendra où les gens verront ce que Dieu a pour toi et pour moi. Donc voilà pourquoi ne désespère pas, même si la nuit est longue, mais dites-toi que Dieu domine sur la terre. Amen. Et celui qui a l'éternel mot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Les gens peuvent dire que voilà, c'est fini. Tu es abattu, tu ne peux plus rien. Les gens peuvent dire non, moi je me retire, on va voir comment il va s'en sortir. Je dis non, moi je ne fais rien, je fais rien, tu verras, il va tomber. Mais je vais te dire, si la main de Dieu te soutient, si la main de Dieu nous soutient, nous ne tomberons pas. Quelqu'un me comprend dans cette chose. C'est pour te dire que Dieu domine sur toute la terre. Amen. Et je veux que tu sois assuré de cela ce matin pour ta vie. Que Dieu domine sur toute la terre et que tu n'as rien à craindre. Amen. Et tu n'as qu'à lui faire confiance. Amen. Ce matin, Dieu m'a donné un message de prière que je vais partager avec vous. C'est pendant que vous priez. Pousser la même pensée. Et j'ai senti que l'esprit est orienté à prêcher sur cela. Alléluia. Amen. Et ce matin, mon thème, c'est comment avoir la foi de Dieu. Dites la foi de Dieu. Ce qui va t'aider à se poser la question, est-ce que Dieu a la foi? Et le verset 20 au verset 23, j'aurais besoin de des lecteurs ou lectrices pour que nous allions vite et que nous lisions certains passages des Écritures et que nous enseignions aussi la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Père, bénisse sa parole et bénisse ces moments par son Esprit Saint. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Quelqu'un peut me dire cela rapidement? Marc. On est dans l'évangile de Marc. L'histoire de Jésus-Christ avec ses disciples alors qu'ils sortaient de la ville de Béthanie et quelques événements se sont produits. Et il dénote de la foi. Allez-y, s'il vous plaît. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de voir un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Continuez. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20, verset 23. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne,
cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Alors prêtez-moi maintenant votre attention et prêtez à Dieu votre oreille. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Et c'est la parole qui transforme et c'est la parole qui amène quelqu'un au niveau de la terre ou de la poussière pour l'élever au niveau de la gloire. Et cette parole que je vais vous donner ce matin de la part du Seigneur va révolutionner votre vie et va vous équiper pour les jours, les années et les mois et même les temps à venir jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi un amen. Amen. Ici, l'histoire, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, avec ses disciples pendant qu'il était encore sur la terre. Et pendant qu'il y était, Jésus enseignait à ses disciples. Tout ce que Jésus faisait constituait un enseignement. Tout ce qu'il disait était un enseignement. Et ces jours-là, sortant de Jérusalem, se promenant, arrivant à Béthanie, le lendemain maintenant, alors qu'il sortait de cette ville qu'on appelait Béthanie, un événement s'est produit. Cet événement s'est produit non pas par hasard, mais Dieu l'a préparé. Jésus l'a voulu pour donner une leçon à ses disciples. Voilà pourquoi j'aimerais quand même vous sachiez une chose, certaines choses qui arrivent dans la vie, ça ce n'est qu'une parenthèse, que Dieu permette que nous traversions, ne sont pas par hasard. Ils sont dans le plan de Dieu pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous donner des leçons qui vont nous servir plus tard. Parce que Dieu nous connaît tous, chacun personnellement et parfaitement. Amen. Même si de fois ceux avec qui nous ne peuvent pas nous connaître, mais Dieu lui nous connaît. Voilà pourquoi les sages diraient et comprendraient que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ici, je précise bien, de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un me saisit? Ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui aiment Dieu. C'est une espèce à part. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont attachés à Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu et qui ont pris la décision d'obéir à Dieu, toutes choses dans leur vie contribuent à leur bonheur. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors ici, Jésus maintenant, sortant de la Bible, il a aperçu un arbre qu'on a nommé figuier. Un figuier. Un figuier qui était là à sa place et qui était dans son temps. Parce que ces figuiers n'avaient rien fait du mal en réalité. Parce que la Bible, si vous lisez, ce figuier a reçu un châtiment pour servir juste d'exemple alors que le figuier n'avait rien fait. Pourquoi? Parce qu'il dit la saison de figue n'était pas encore arrivée. Quelqu'un me comprend? Amen. Le figuier donc n'avait pas à donner de fruits parce que sa saison naturelle de donner des fruits n'était pas encore arrivée. Est-ce que quelqu'un saisit bien cette réalité? Amen. Donc il était dans le fonctionnement normal selon le temps. Selon le temps, ce figuier ne devait pas donner de fruits parce qu'il était en attente de sa saison. Comme dans la vie de tout le monde, Dieu détermine les saisons. Et dans la nature et dans le parcours naturel, il y a des saisons. Dieu détermine les saisons parce que les saisons déterminent les limitations que Dieu donne aux choses, au temps et aux événements. Voilà pourquoi une chose peut commencer et après ça va passer. Et il ne dit rien n'est éternel à part Dieu lui-même. Quelqu'un saisit cela? Amen. Mais Jésus voulait donner une leçon de la manière dont Dieu peut changer les choses, de la manière dont Dieu peut opérer et de la manière dont on peut sortir des limitations du temps pour entrer dans la dimension divine. Alors Jésus voudra avoir de figues de ses figuiers. Mais comme le figuier n'était pas à sa saison et qu'il ne pouvait pas donner de son fruit, Jésus va ouvrir la bouche et va s'adresser à ce figuier en disant à ce figuier, plus jamais que personne ne mange de ton fruit. Mais qu'est-ce que le figuier avait fait? Rien. Mais il s'est servi des leçons. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire une chose, dans la vie, Dieu permettra certaines choses, ou Dieu pourra châtier certaines personnes, Dieu pourrait même donner certaines personnes en rançon pour vous, alors qu'ils n'ont rien fait, tout simplement pour vous donner une leçon. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et Jésus va parler à ses figuiers et que plus personne ne mange de ton fruit. Et Jésus a continué son chemin. Et on peut bien constater
On ne sait pas à quelle heure Jésus a parlé, mais si vous lisez bien, la Bible dit le lendemain, après qu'ils fussent sortis de Béthanie, mais là, il ne précise pas à quelle heure est-ce qu'ils sortirent de Béthanie. Quelqu'un me suit? Mais une fois qu'ils sont sortis, si vous lisez bien, après que Jésus ait parlé, le Saint-Esprit a pris soin d'ajouter que les disciples entendirent les paroles que Jésus avait prononcées. Les Saint-Esprit a pris soin qu'on précise qu'ils ont entendu pour dire que la leçon qu'il voulait leur donner était en rapport avec le figuier et les paroles qui étaient sorties de la bouche de Jésus. Et ils entrèrent dans la ville où ils allaient. Et alors, dans le verset 20, la Bible dit le lendemain, c'est-à-dire le matin, certainement c'était peut-être vers le soir, que Jésus-Christ était vers Béthanie et qu'il sortait de la ville. Et le lendemain, c'est-à-dire le jour d'après, le matin maintenant, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Le temps s'est écoulé et Jésus est revenu sur le même chemin avec ses disciples. Mais Jésus, en sortant de la ville, Jésus n'a pas fait attention au figuier parce qu'il savait déjà ce qui allait arriver au figuier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais les disciples, ceux pour qui le Saint-Esprit a dit ils entendirent les paroles de Jésus, leur attention était sur le figuier. Et quand ils regardaient le figuier, ils ont constaté que le figuier qui paraissait flamboyant, qui paraissait en très bonne santé, parce que le sel l'alimentait, les racines étaient là, le feuille était là, le figuier, à l'espace d'un court instant, que je ne peux pas déterminer comment, le figuier est devenu sec. Tout a séché. Et les disciples étaient étonnés. Et alors ils disent à Jésus, ils voulaient lui faire observer sur la terre. Jésus, maître, le figuier sur lequel tu as parlé a séché. Et quelle fut la réponse de Jésus? Et c'est là que c'est étonnant. Jésus leur dira tout simplement, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ça c'est dans la version Louis II. Mais si vous lisez dans notre version, selon les textes originaux hébreux, il n'est pas dit ayez foi en Dieu. Il est dit ayez la foi de Dieu. Alléluia. Ayez la foi de Dieu. Et il va là maintenant ajouter dans le verset qui suit, c'est-à-dire à partir du verset 23, il va leur dire ceci. Je vous l'ai dit en vérité. Qui donc est la vérité? C'est Jésus. Il dit, je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, vous voyez, il dit, s'il ne doute point où? En son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Non pas s'il croit que ce qu'il dit arrivera. S'il croit que ce qu'il dit arrive dans un présent continu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Non pas que cela arrivera dans le futur. Ici, il croit que ce qu'il dit arrive dans un présent continu. Qu'est-ce qui va arriver? Il va voir maintenant dans le temps cela s'accomplit. C'est ça la foi de Dieu. Voilà, quand vous remarquerez une chose, il est dit à propos de Jésus-Christ, il est le même comment? Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que Jésus n'est pas lié dans le temps. C'est qu'il le fait, il fait dans un présent continu. Et il dira encore, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi, qu'est-ce que je fais? J'agis. La foi de Dieu est toujours agissante de manière continue et ses œuvres s'accomplissent également de manière continue. Si le monde est encore monde aujourd'hui, c'est parce que Dieu a déjà proclamé que le soleil devait être là et que la lune devait être là, le ciel devait être là, la terre devait être là. Et toujours dans un mouvement continu, ces choses subsistent parce que Dieu l'a proclamé. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Dieu a la foi? La réalité est que chacun doit comprendre. La foi, c'est quelque chose d'important pour tout celui qui veut vivre la vie chrétienne. Et d'ailleurs, même les païens ont la foi, une certaine foi. Chaque être humain sur la terre a la foi. Chacun l'utilise d'une manière ou d'une autre.
Mais cette foi, vous verrez que elle peut être la foi de Dieu, ou elle peut être non pas la foi de Dieu, la foi personnelle, impartie à tout le monde de manière générale. Parce que vous devez savoir que si vous avez réussi dans un domaine, ou si vous travaillez dans un domaine, c'est parce que vous croyez en ce domaine-là. Donc faites toujours preuve de la foi, dans n'importe quel domaine de la vie. Mais est-ce vraiment, avons-nous la foi de Dieu et la libérons-nous? Et là maintenant, vous remarquerez, la question que je se posais, est-ce que Dieu a la foi? On va aller au-delà de cela. Dieu n'a pas que la foi, Dieu vit dans la foi. Dieu vit dans la foi. Pourquoi vit-il dans la foi? Parce que Dieu croit en lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu croit en sa propre personne et il croit en sa puissance. Dieu sait quelle est son identité. Il l'affirme et il croit en ses propres capacités de Dieu. Et voilà pourquoi il faut remarquer une chose. Parce que quand on observe autour de nous, on peut pouvoir dire que ce que la Bible dit n'est pas vrai. Dans certains domaines, parce que certaines vérités que la Bible décrit, dans la réalité, on ne le voit pas tel quel. Mais pourquoi? Si nous lisons la Bible déjà, dans le psaume 46, verset 10, vous comprenez une chose. Qui nous dit exactement que Dieu vit dans la foi. Est-ce que vous pouvez nous lire cela rapidement? Psaume 46, verset 10. Et Romains chapitre 4, verset 17 à 18. Et vous comprenez que Dieu lui-même vit dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il croit en lui-même. Il croit en sa puissance. Lisez-moi cela rapidement, le psaume 46, verset 10. Et j'aimerais que ce soir, chacun de nous puisse avoir la foi de Dieu. Et puisse la manifester dans sa vie. Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dans ce passage, comme je l'avais dit, Dieu dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et sur la terre. Dieu, en faisant cette affirmation, quand on regarde bien ce qui se passe sur la terre, on pourrait même se poser la question, où est Dieu? N'est-ce pas? Amen. Certaines personnes se sont posées cette question, et surtout encore beaucoup de païens. Ils se disent, mais si Dieu était là, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ou pourquoi pas ceci? Mais Dieu, lui, malgré toutes ces choses, il affirme tout haut que c'est moi qui suis Dieu et je domine sur toute la terre. Alléluia. Pourquoi peut-il faire une telle affirmation? C'est parce qu'il croit en lui-même que c'est lui qui domine et que c'est lui qui a le dernier mot. Et quand il s'élève, il peut tout changer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Et pour le manifester, il dit encore dans le livre de Romains, chapitre 4, versets 17 et 18, que nous lirons plus tard. Dieu dit ceci par la bouche de son serviteur. Il dit de lui qu'il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Donc, ce qui veut dire qu'il croit en lui-même et en sa capacité de mettre en existence les choses que les hommes ne voient pas. Amen. Voilà pourquoi même si les nations se soulèvent et qu'il y a les troupes, lui il dit, moi je suis Dieu, je crois en moi et je sais que je peux tout changer à ma volonté. Amen. Donc Dieu vit dans la confiance de son identité de Dieu. Et il vit dans la confiance de ses potentiels divins, créateurs, pouvant tout changer et tout amener à sa guise. Voilà pourquoi il dit, même c'est lui qui suscite les méchants pour que ses desseins s'accomplissent. Amen. Donc Dieu vit dans la foi. Comment peut-il amener à l'existence des choses qui n'existent pas comme s'ils étaient? Et dans le psaume 66, il est dit, lisons cela rapidement, lisons cela. Parce que je veux nous enseigner quelque chose d'important. Je veux qu'aujourd'hui tu comprennes que tu dois vivre dans la foi de Dieu. Parce que Dieu lui-même vit dans sa foi. Et tu dois la voir. Comment la voir donc? Et nous apprendrons cela. Lisez-moi cela, Psaume 66, verset 3 et verset 7. Rapidement les lectrices, parce qu'on va lire et on va enseigner la parole de Dieu. Le psaume 63, verset 3. 66 plutôt, verset 3 et verset 7. Je lis au nom de Jésus. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables.
à cause de la grandeur de ta force et tes ennemis, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Alléluia. Amen. Quand on lit juste ces textes, on comprend que Dieu croit en lui-même. Comment est-ce qu'il croit en lui-même? Il sait qu'il est le créateur. Et quand je méditais, ça m'a mis une pensée dans la tête. Je me suis dit, mais dans l'univers, il existe des puissances. Dieu en est le créateur. Mais il y a des êtres tellement puissants capables d'influencer. Et même sur la terre, et même dans le domaine, dans les airs. C'est des créatures spirituelles qui sont puissantes. Mais comment Dieu peut-il croire en lui-même qu'il peut tout changer, tout faire, et même dominer sur toutes choses? Et alors si toutes ces forces se réunissaient, et là d'un coup l'Esprit m'a mis quelque chose comme une réponse directe. Il me dit, qui est le créateur? Dieu. Es-tu sage? Oui. Alors peut-il créer les choses sans mettre des limitations? Non. Il met des limitations à tout ce qu'il crée. Quelqu'un comprend cela? Amen. Et quand il crée une chose et il crée un être puissant, il crée au-dessus de cet être un autre encore plus puissant. Amen. Quelqu'un le comprend? Amen. Pourquoi crée-t-il un être encore plus puissant au-dessus du puissant? C'est pour contrôler le puissant qu'il avait créé avant. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Mais ensuite, l'Esprit m'a maintenant à dire, mais quand il crée puissant et encore plus puissant, et alors si on fait la somme de toutes ces puissances, ne peut-il pas effacer Dieu? Alléluia. Et l'Esprit me dit, quand Dieu crée le puissant, il est créé en fonction de sa puissance. Et il calcule la sommation de toutes ces puissances qu'il crée. Une fois réunis, il doit dominer sur la sommation de ces puissances. Amen. Alléluia. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi, même quand le monde se soulève, Dieu est tranquille sur son trône, parce qu'il sait que même la somme de toutes les forces qu'il a créées, cela ne pourrait jamais dépasser sa puissance. Amen. Pourquoi? Voilà pourquoi il parle, il dit, quand moi je parle, personne ne peut résister. Amen. Il croit en sa force. Il vit dans la croyance à sa force. Et il sait qu'il peut l'exploiter, les déployer comme il veut. Et l'Esprit m'a maintenant à comprendre, dit, mais comment est-ce que le diable s'est-il soulevé à créer le tiers des anges et même il s'oppose au plan de Dieu sur la terre? Et là, l'Esprit m'a maintenant à comprendre une vérité. Et il dit, va dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Quand il sera question de juger le diable, qu'est-ce que le Seigneur fera? De son trône, juste le feu sortira et le diable sera arrêté et mis dans le feu. Pour dire qu'il peut l'écraser juste par cette parole. Mais pourquoi ne l'effectue pas? Parce qu'il faut que ceux qui vivent sur la terre apprennent à vivre comme Dieu. Et pour qu'ils apprennent à vivre comme Dieu, selon Dieu, et à être dans la dimension de Dieu, il faut qu'ils arrivent à vaincre l'ennemi. Donc le diable, quelque part, il travaille pour le plan de Dieu, sans que lui-même s'en rende compte. C'est pour que toi et moi soyons formés, équipés à être comme Dieu. Quelqu'un comprend cette vérité? D'où l'importance pour toi de comprendre que tu dois être un vainqueur, mais en ayant et en vivant dans la foi de Dieu. Amen. Donc Dieu croit en lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit aussi clairement pour lui que rien ne lui est impossible. Ah, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si Dieu, rien ne lui est impossible, l'homme qu'il a créé à son image et qui vit dans la foi de Dieu, et qui a la foi de Dieu, tout lui sera possible. Amen. Laisse-moi te le dire, tu peux arriver à tout faire. Amen. Tu peux arriver à tout atteindre. Amen. Parce que Dieu, dans la foi, peut changer le temps et les circonstances. Amen. La foi de Dieu, dans ces textes que nous avons lus là, nous démontre que peu importe le temps, on peut l'influencer dans la foi de Dieu. Et maintenant, la question la plus importante serait,
Comment avoir cette foi de Dieu qui change? Vous savez bien, la Bible dit, quand il définit la foi, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais laissez-moi commencer par te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà en toi une portion de la foi de Dieu. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Dans Romains chapitre 12, verset 3. Personne ne peut dire qu'il n'a pas la foi. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à laisser la foi de Dieu se manifester et vivre et demeurer en lui. Amen. La foi, chacun en a déjà. C'est parce que c'est ce qui te fait croire déjà à ta propre identité. Vous savez, quelque part, les séquelles de ton orgueil, c'est ta foi. Amen. Et tu comprends ce que je veux dire là? Amen. Pourquoi est-ce que tu es orgueilleux? Parce que tu crois en toi-même. Tu crois à certaines des capacités que tu as. Alléluia. Amen. Ça démontre que tu as la foi. Mais seulement, c'est une mauvaise foi parce que tu exploites du mal. Quelqu'un me comprend ou me suit là? Amen. Parce que tu fais confiance à certains aspects de toi-même. Et tu reconnais ta propre identité. Alors tu fais confiance à cela comme étant capable de faire certaines choses par soi-même. Parce qu'il y a une portion de foi. Je vous ai dit que Dieu croit en lui-même, n'est-ce pas? Amen. Mais l'homme, Dieu a réparti à lui une portion de foi. Mais seulement il va savoir comment l'orienter et comment l'utiliser pour que cette foi soit la foi de Dieu qui se manifeste. Amen. Est-ce que tu me saisis? Amen. Lisons d'abord Romains et vous venez ça, Romains chapitre 12, verset 3. Et vous comprenez que chaque être humain, Dieu a imparti à lui une portion de foi. Sinon, si on n'avait pas cette foi, prépare-toi à lire. Si on n'avait pas cette portion de foi, nous ne ferons rien. Personne ne fera quoi que ce soit. Parce que qui est né avec la réussite en lui? Qui est né avec toutes choses entre ses mains? Personne. Mais avec la foi, on travaille et on produit des choses. Tu comprends cela? Pourquoi vas-tu à l'école? Parce que tu as une certaine foi que si j'ai réussi dans mes études, je sais que dans le système, je peux trouver du travail. Voilà pourquoi ne te méprise pas. Dieu peut te faire confiance parce que tu as une portion de foi. Amen. Et tu me comprends? Amen. Maintenant, la question, c'est comment avoir cette foi de Dieu et l'exprimer. Alors, lisez-nous d'abord cela dans Romains chapitre 12, verset 3. Et nous comprendrons. Romains chapitre 12, verset 3, je lis au nom de Jésus. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Amen. Je dis à tous de ne pas avoir une haute opinion. N'aie pas une trop haute opinion de toi-même. Mais la Bible dit tout simplement que chacun vit selon la portion de foi que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire qu'à chacun, il y a une portion de foi. Amen. Dieu, puisqu'il croit en lui-même, il a fait que l'homme puisse croire aussi. Vous croyez que vous existez et qu'à part vous, il n'y a pas d'être aussi humain que vous. Et les êtres qui existent, on les catégorise comment? Comme étant être animal. Comme étant la faune ou la flore. Pourquoi? Parce que nous croyons à notre espèce et nous croyons ce que nous sommes et que Dieu a fait parce qu'il a imparti à chacun une portion de foi. D'où le problème pour toi, ce n'est pas de chercher la foi, c'est de laisser cette foi prendre racine en toi et se libérer parce que c'est la foi de Dieu. Mais comment la laisser prendre racine en toi et se libérer? Cette foi qui est pure, cette foi qui vient de cette assurance, qui vient de Dieu, et pour que cela ne soit pas d'orgueil, et que cela ne soit pas non plus quelque chose qui se tourne sur toi, au lieu de tourner sur celui qui est illimité. Et c'est là la question que nous nous posons, et la démarche que nous allons voir, pour avoir la foi de Dieu. Parce que je vais vous dire une chose, vous êtes, et votre destinée est aussi grande que Dieu l'a préparée pour vous. Amen. Mais vous pouvez la louper, vous pouvez la détruire, et vous pouvez ne pas l'atteindre parce que vous avez seulement négligé de vivre dans la foi de Dieu. Amen. Alors pour vivre cette foi,
la foi en soi, il y a une première chose à faire. C'est plonger son regard dans la loi de Dieu et dans la contemplation de la personne de Christ. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Il faut plonger ton regard dans la loi de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné la portion de foi, c'est lui qui peut t'aider à exprimer cette foi. Quelqu'un me saisit? Amen. Beaucoup de gens n'arrivent pas à laisser la foi prendre racine en eux. Ils n'arrivent pas à la saisir et à l'exprimer parce qu'ils ne plongent pas les regards dans la loi de Dieu. Et là, je vais vous expliquer une chose. Quand je parle de plonger le regard dans la loi de Dieu, là, je vais aller dans le monde aussi de la pensée. Combien est-ce que l'homme a Dieu? Il n'a que 2 yeux. Moi, je vous dis qu'on en a plus que ça. Les yeux que nous avons ne sont que la partie extérieure. Mais ce n'est pas ça qui nous conduit. Ce qui nous conduit, c'est les yeux internes. Et le yeux interne, c'est les pensées. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vais vous dire une chose. Quand je regarde ça, qu'est-ce que je réalise quoi en premier? J'ai une pensée. Et ça, c'est quoi? C'est mes pensées qui déterminent ce que cet organe voit. Et mes pensées déterminent que ça, c'est une mouchoir, une pochette. Ça, c'est des pensées. Des fois, on ne se rend pas compte. Il y a un mécanisme quand on regarde. Quand on regarde, on pense. C'est-à-dire qu'on définit ce qu'on regarde par la pensée. Les yeux ne sont que comme une porte, mais la pensée est déterminée. C'est elle qui détermine ce que nous voyons. Donc, pour dire que tes vrais yeux, ce n'est pas cet organe, tes vrais yeux sont tes pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand je regarde, par exemple, ma fille là, Colette, quand je la regarde, je vois juste un corps. Mais je donne une identité au corps que je vois. Comment est-ce que je donne une identité? À partir de mes pensées et de la forme que je me suis fait d'elle. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui dit que mes yeux, ce n'est pas ces organes, c'est mes pensées qui sont dans mes yeux. Amen. Parce que le monde, tu l'appréhendes par tes pensées. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Le monde qui t'entoure, tu l'appréhendes par tes pensées. Cet organe te permet juste de voir. Mais une personne peut avoir les yeux fermés et imaginer ce qui se trouve autour de lui. Comment marchent les abeilles? Avec une bâton. Comment est-ce qu'ils voient? Il y a des abeilles qui ne voulaient pas se promener tout seul dans la rue, juste avec un bâton. Comment est-ce qu'il sait que là, je dois faire attention de ne pas poser mes pieds? C'est la pensée. Avec son bâton, il imagine autour de lui et il sent tout ce qui se passe autour de lui. Pour dire que tes premiers yeux, ce n'est pas cet organe, c'est tes pensées. Amen. Dis à quelqu'un, fais attention à tes pensées car ce sont tes yeux. Le monde qui t'entoure, je vais te le dire, est déterminé par tes pensées. C'est tes pensées qui déterminent le monde qui t'entoure. Et alors, pour vivre dans la foi de Dieu et la foi en soi, la première chose, il faut que tu maîtrises tes pensées et que tu la plonges par la loi de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Alléluia. Parce que tu remarqueras une chose. Ce sont tes pensées qui déterminent aussi tes décisions. Amen. Tu décides parce que tes pensées t'ont donné une certaine idée, une certaine analyse et une certaine conclusion. Donc, la Bible dit, pour vivre dans la foi de Dieu, je t'ai conjure, mon frère, ma soeur, la première des choses, prends tes pensées, plonge-les dans la loi de Dieu. C'est ça à voir. Quand elle dit, ayez la parole de Dieu devant vos yeux. Il ne vous dit pas de la voir comme ça, la Bible tout le temps. Il vous dit d'avoir la parole dans vos pensées. Amen. Quelqu'un me saisit? Amen. Est-ce que tu me saisis? Amen. Pourquoi dans tes pensées? Parce que cela te permettra de vivre selon la loi de Dieu et d'agir comme Dieu. Amen. Parce que c'est ta pensée qui te conduit. Et si quand on lit Jacques par exemple, Jacques, disons Jacques. Jacques chapitre 1 verset 25. Jacques 1 25. Elle me dit une chose importante. Est-ce que vous lire ça rapidement? Jacques chapitre 1 verset 25. Gloire à Dieu. Et celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Amen. Celui qui aura plongé son regard dans la loi de Dieu.
persévérant, n'étant pas un auditeur oublié. Un autre élément que la Bible ajoute, pour pouvoir vivre la foi de Dieu, avoir cette foi et l'exprimer, il faut d'abord que tes yeux, ton regard, va plonger dans la loi de Dieu. Et mais comment peux-tu plonger ton regard dans la loi de Dieu? C'est en prenant la parole et en l'inculquant dans tes pensées. Dis à la personne à côté de toi, écris la parole de Dieu dans tes pensées. N'avez-vous pas vu qu'il y a des gens qui ont la Bible, mais dont la Bible ne sert à rien? Ils l'ont que pour le mettre sous l'oreiller ou sur les têtes des cheveux, mais cette Bible n'est pas dans la tête. Quelqu'un me saisit? Voilà, dès que la première chose arrive, ils paniquent, ils tremblent, ils sont foutus et ils agissent comme ils veulent. Et ils deviennent ainsi la proie du diable. Mais bien aimé, celui qui maîtrise ses pensées, maîtrise ton corps. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Celui qui maîtrise tes pensées, maîtrise ta vie. Et celui qui maîtrise tes pensées, maîtrise tes actions. Et si c'est la parole qui maîtrise tes pensées, tu agiras sur la parole et tu agiras comme Dieu, parce que c'est Dieu qui va contrôler ta vie. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Donc la foi de Dieu, tu peux la voir et l'exprimer que si tes pensées sont dans la parole de Dieu. Mais ce qui, malheureusement, aujourd'hui, on ne trouve pas. Vous savez, quand la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, mais dites-les nuit et jour. Mais comment est-ce qu'elle ne peut pas s'éloigner de notre bouche? Mais elle ne peut pas s'éloigner si elle est dans notre pensée. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc voilà pourquoi si tu veux vivre la foi de Dieu, la première des choses, fais le nécessaire que ton regard soit dans la loi de Dieu. C'est une mise à serrer qui n'est pas tranchante à tous les tranchants. Ce qui veut dire que la parole dans tes pensées produira une œuvre puissante qui te rendra invincible. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Marie avait dit, soyez édifiés et établis en Jésus-Christ. Édifiés et établis, édifiés et bâtis dans votre être intérieur. Donc la parole fera que votre intérieur change sa façon de fonctionner. La parole fera que votre être intérieur soit fortifié et que votre être intérieur commande votre être extérieur. Et ainsi, devant tout ce qui est visible, vous agirez selon la pensée que Dieu vous communique. Tu me comprends? Donc la foi de Dieu ne peut pas être expressive en toi, ni s'installer de manière efficace en toi si tu ne plonges pas tes pensées dans sa loi. Ton regard dans sa loi. Et il est important de comprendre aussi, il est dit de ne pas être auditeur oublié. Donc alors comment plonger son regard dans cette parole également? Je vous dis, un, c'est en imprimant ses pensées dans la parole de Dieu. Deux, qu'est-ce que devez-nous faire? C'est en ouvrant ses oreilles à tout ce qui a trait à la foi et à la confiance de Dieu. C'est-à-dire à être un auditeur de la parole de Dieu. C'est-à-dire celui qui écoute la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Pourquoi c'est celui qui écoute? Parce que la Bible dit dans Romains 17 quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? La parole de Dieu. Le bien-aimé ne néglige jamais ton écoute. Ne néglige jamais ton écoute. Vous savez, le monde part, il y a une foi partout. De bonnes et de mauvaises informations. Il y a des gens qui parlent partout. De la vérité et de fausseté. Mais je vais vous dire cette chose qui est vraie. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, si vous ouvrez votre oreille à cela, votre être intérieur fera sortir la foi de Dieu. Et il va supplanter toutes les autres informations que vous entendez autour de vous. C'est pourquoi est-ce qu'on est souvent influencé par tout ce qu'on entend? C'est parce que nos oreilles, nous ne l'ouvrons pas d'abord à la parole de Dieu. Nous ouvrons nos oreilles souvent à des choses qui sont fictives, négatives, et même des fois à des commérages, mais nous n'ouvrons pas nos oreilles à la parole. Pourquoi est-ce que Dieu dit ceci aux enfants d'Israël? Je vous ai donné des oreilles qui n'entendent pas. Parce que si vous entendez, vous serez sauvés. Quelqu'un comprend? Donc si quelqu'un veut le priver du salut,
Dieu lui enlève d'abord l'entendement. Il peut entendre, mais il n'entend pas. Comme ici, je dis certainement, les gens qui sont là mais qui n'entendent jamais. Vous pouvez leur parler, ils ont dit qu'ils ont entendu, mais tu verras dans leur comportement qu'ils n'avaient jamais entendu. Alléluia. Alléluia. Parce que quand quelqu'un entend réellement, qu'est-ce que fait-il? Il se conforme. Je donne un exemple dans la Bible. Il y avait des enfants à qui le père a dit au premier, oh, va vérifier mon champ, parce que je me rappelle plus trop bien de l'histoire, parce que le papa l'a envoyé, d'aller vérifier, je pense, son champ, tout ça. Le premier dit, non papa, je n'irai pas. Et il dit au second, ah fils, va vérifier mon champ. Il dit, papa, je vais. Mais là, il me donne une réponse à ce qu'il dit. Le premier qui avait dit, papa, je ne vais pas, s'est apprêté et il est allé faire ce préparatifs. Alors que le deuxième qui avait dit, papa, je vais aller. Mais il n'y est jamais allé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire juste ceci. Il y a des gens qui prétendent entendre mais n'entendent pas. Voilà pourquoi ils n'agissent pas. Et quand vous n'entendez pas, vous ne pouvez pas avoir la foi qui vous pousse à l'action. La foi de Dieu vient quand on entend. Comment seront-ils sauvés s'il n'y a personne pour leur parler? Et comment est-ce qu'ils pourront croire s'il n'y a personne qui leur a donné l'information nécessaire? Donc l'information, si on l'entend, ça éveille la foi en soi. Et ça détermine les conduites. Mais on voit dans nos églises aujourd'hui, beaucoup n'entendent pas, ils n'arrivent pas à vivre la foi de Dieu. Ils sont là à dire Amen, d'autres ne le disent même pas. Est-ce que tu le comprends? Ils sont là dans les assemblées par habitude, je ne sais pas, parce qu'ils veulent faire plaisir aux gens, mais ils n'ont pas d'oreille pour entendre. Je vais dire aujourd'hui que Dieu t'ouvre les oreilles pour que j'entende et que la foi de Dieu s'exprime dans ta vie. Amen. Et que ta vie change. Donc tu ne peux pas vivre la foi de Dieu si ton entendement ne s'ouvre pas. Et cette manière de commencer de l'entendement, c'est quand tu te conformes à ce qui est dit. Quand tu réagis de la manière qu'il faut à ce qui est dit. Cet enfant a dit, papa je ne veux pas, mais il avait entendu. Et voilà pourquoi après qu'est-ce qu'il a fait? Il a exécuté. L'autre a dit, non papa j'ai entendu, je vais aller. Mais comme il n'avait pas entendu, c'est comme beaucoup aujourd'hui tu parles à quelqu'un, mais de faire autre chose. Oui papa j'ai entendu. Et tu verras qu'après, j'avais dit, oui papa je ne me souviens pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entendu. Faites attention de la manière dont vous recevez les choses. Quelqu'un me comprend? Alors il faut que tu aies la foi de Dieu, que tu vives la foi de Dieu. Choisis celui que tu vas écouter. Et écoute alors quand on te parle. Vous savez, quand on parle de Jésus-Christ comme disciple, il dit ceci à propos de Jésus. On lui a donné une oreille qui entend. Il s'est écouté. Écoutez. Tu m'as percé l'oreille pour que j'écoute. Oh, je prie ce matin pour que je puisse te percer l'oreille. Pour que tu apprennes à écouter et que tu vives la foi de Dieu et que tu atteignes ta destinée. Amen. Beaucoup d'erreurs et beaucoup de problèmes seraient évités si les gens apprenaient tout simplement à écouter. Et Dieu se manifesterait de manière puissante si les gens apprenaient tout simplement à écouter. Aujourd'hui, les gens sont forts en slogan. Et forts en verset public de vous-même qui ne comprennent pas du tout. Il est dit selon leur guise, selon leur humeur et selon leur bon plaisir. Et même des fois pour défendre les péchés. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me saisis? Mais est-ce qu'ils ont eux-mêmes les oreilles pour entendre? Pour que la foi de Dieu se manifeste. Bien aimé, Dieu voudrait que ce matin, tu vives sa foi. Amen. Mais comment on va recevoir de lui l'entendement et à plonger ton regard dans le Seigneur? Je vais dire d'autres choses dans ces points. Parce qu'il a même dit une chose importante. Lisons cela. Ma soeur, lis-moi ce passage. Dès qu'on est sur le verset 17 à 10, vous remarquerez une chose qu'elle dit. La Bible n'avait pas de l'admiration, de la contemplation. Parce que je te dis, c'est plonger le regard dans la loi de l'Éternel et avoir la contemplation de la personne de Christ. Je vous dis, c'est la contemplation. Lisons cela.
Comme ça, vous verrez la foi de Dieu se manifester. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui sont dans l'église. Beaucoup, malheureusement, ils sont là, mais ils n'ont pas la foi. Et leurs actions les prouvent. Ils ont cela. 2 Corinthiens 3, Versets 17 à 18. 17 à 18, je lis au nom de Jésus. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Je parle de l'entendre. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. Est-ce que tu saisis quelque chose ce matin? Amen. Bien aimé, lisez bien ce texte. Il est dit ceci. Là où il y a l'esprit, là est la liberté. Là où il y a l'esprit, là est la liberté. Et la Bible continue en ces termes. Nous tous qui, le visage découvert. Non pas le visage voilé, mais le visage découvert. Dans le visage nu. C'est pas comme le visage qu'on met des femmes, le maquillage. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas dit que le maquillage est mauvais, parce que les filles, c'est bien de être belle et propre, n'est-ce pas? Amen. Mais ici, je parle d'un visage découvert, c'est-à-dire un visage où il n'y a pas d'ombre, quelque chose qui cache. Les visages découverts. Le visage découvert, en fait, veut tout simplement exprimer qu'une personne qui est vraie et qui regarde la chose. Amen. Alléluia. Amen. Et qui laisse qu'on la voie telle qu'elle est réellement. Amen. Qui ne cherche pas à paraître, mais qui est là telle qu'elle est. Et tu me saisis. Amen. Voilà pourquoi dans la vie, soyez juste ce que vous êtes réellement. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est que vous devez être en Christ. Ne soyez pas comme un caméléon. Car il y a des gens qui sont comme des caméléons. Quand il est avec les gens bons, il est bon. Quand il est avec les gens mauvais, il devient mauvais. Mais ce n'est pas ça. Tout ce dont le visage soit nu devant Dieu. Amen. Et tu me comprends? Amen. Et que dans ta nudité devant Dieu, quand je parle de la nudité, je ne parle pas de se déshabiller. Je parle du fait que dans ta sincérité et dans l'admiration de ce que Christ est, tu sois totalement tourné vers lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et vous connaissez un verset qui beaucoup cite. Celui dont le visage regarde à Dieu et rayonnant de joie. Mais dites-moi la vérité, est-ce que ton visage regarde comme à Dieu? Disons la vérité entre nous. Si Dieu Jésus apparaissait ici debout, pourriez-vous le regarder en face? Oui, mais je ne pourrais pas le regarder en face. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on a souvent dit, oh, nous tous dans le visage, regardez en face parce que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis juste une chose. Vous devez avoir le regard sur Jésus. Et vous devez tomber dans l'admiration de la personne de Jésus. Et son regard est fixé sur son mari maintenant. Pour lui, le plus beau des hommes, c'est lui. Même si les autres, quand les regards disent que c'était un moche. Mais pour lui, c'est le plus beau des hommes. Alléluia. Amen. Parce qu'il est dans l'admiration. Et la foi de Dieu ne peut pas se manifester. La personne de Jésus-Christ. Il faut l'admirer. Parce que plus vous l'admirez, plus vous l'élevez. Et il vous attire aussi. Et plus il vous attire, plus sa vie pénètre en vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Amen. Toi élevé, tu sauras alors qui je suis. Bien aimé, dans ce texte, il est dit ceci. Écoutez, plus nous l'élevons, plus nous la contemplons, nous les contemplons, plus nous l'admirons, nous sommes transformés. C'est ça le problème, transformés. Pourquoi est-ce que ta vie ne se transforme pas? Parce que tu ne l'admires pas. Parce que tu ne la contemples pas. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ils pleurent toujours parce qu'ils manquent la foi. Pourquoi? Parce que si tu vois bien, ils n'admirent pas Jésus. Je ne dis pas ici
qu'il reçoit une telle ou telle bénédiction. Je parle de la foi. C'est-à-dire d'une transformation de vie. D'une transformation de vie qui tend vers l'image de Christ. Parce qu'ici, il est dit, plus nous les regardons, plus nous avons les regards plongés dans sa loi, plus nous les contemplons, nous sommes transformés à la même image. Alors, quelle est l'image de Christ? Donc, c'est comme si, plus on l'admire, plus son image, son reflet nous transforme. Donc, comment? C'est-à-dire, plus tu l'admires, il t'attire, tu te fais dire, voilà, tu deviens fort maintenant. Parce que je suis fort. Je vais dire à quelqu'un ce matin, lève ton regard vers Jésus, tu deviendras fort. Amen. Parce qu'il est fort. Amen. Et la foi qui est sien va se manifester. Amen. Élève Jésus. Élève Jésus devant tout. Devant nos problèmes, devant tes difficultés, devant les situations, devant les hommes. Élève Jésus. Non seulement Jésus, je t'élève, non, sois amoureux, amoureuse de Jésus. Parce qu'un amoureux fait plaisir. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Hein? Amen. Est-ce que tu as bien compris? Amen. Ça, c'est pour ceux qui ont été amoureux. Parce qu'ils connaissent un peu ces sentiments. Quand tu es amoureux, tu deviens aveugle. Tu ne vois plus que l'objet de ton amour. Et c'est pas ça? Amen. Si on ne devait pas être amoureux de Jésus, on ne plonge pas encore les regards, la foi de Dieu qui change les choses ne vont pas se manifester. Ne va pas se manifester. Admire la personne de Jésus. Dis à la personne, admire Jésus plus que Dieu. Même plus que moi. Moi je suis qu'un homme. Admire qui? Jésus. Est-ce que je le comprends? Admire d'abord Jésus-Christ. Et ensuite ses serviteurs, il n'y a pas de péché à ça. Mais pas d'abord ses serviteurs. D'abord qui? Jésus-Christ. Est-ce que je me comprends? Amen. Admire Jésus. Sois fort amoureux de Jésus. Sois fort amoureux de Jésus. Parce que Jésus, tu l'admires, tu vas effectivement admirer ses serviteurs. Tu vas respecter ses serviteurs. Et tu vivras la foi de Dieu. Alléluia. Deuxième des choses. Parce qu'on est transformé sur l'humanité. La deuxième des choses maintenant, pour vivre la foi de Dieu, et la foi en soi et la laisser s'exprimer. J'ai dit qu'il faut d'abord nos premiers yeux soient imprégnés de la parole de Dieu. Mais maintenant, la deuxième des choses, la parole de Dieu. Mais je vais te dire une chose qui est vraie. Quand on proclame la parole de Dieu, il y a une puissance dans la parole qui attire notre vie. Et il y a une puissance dans la parole de Dieu qui fait que l'Esprit de Dieu se manifeste et impacte notre vie. Dieu, sa puissance est dans sa parole. Et je veux que tu comprennes cette vérité. Que même si tu ne vois rien s'accomplir dans l'immédiat, dans ta vie, mais apprends tous les jours à proclamer la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la répétition de la proclamation de la parole. Amen. Je me comprends. Proclame-la tous les temps et régulièrement. Devant n'importe quelle situation, proclame-la. Même si la situation est encore là, donc proclame tout simplement la parole. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il faut que la parole maintenant soit dans ta bouche. Puisqu'elle est dans tes pensées, dans tes yeux, il faut maintenant que ta bouche la proclame. Alors, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que la Bible dit à propos du cœur et de la parole? C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Amen. Dites à la personne, tu parles le cœur selon l'abondance de ton cœur. Alléluia. Amen. Je dis, les sujets que tu abordes le plus sont les sujets qui remplissent ton cœur. Qui remplit ton cœur, c'est ce que ta bouche dit toujours. Si ton cœur est plein de commérages, tu verras que les sujets que tu aborderas le plus, c'est ça le commérage. Si ton cœur est plein de fêtes, les sujets que tu aborderas le plus, c'est là qui a rapport avec le fait. Alléluia. Les experts en mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Mais apprends à proclamer. Pourquoi je dis proclamer? Parce que la parole. Et plus tu la proclames, plus elle fait un effet boomerang. C'est-à-dire, elle va et elle revient. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Et la parole, quand elle sort,
elle laisse toujours des racines. Et ce sont ces racines qui feront que Dieu, même quand les choses sont contraires, et même quand l'ennemi te dit le contraire, toi dis ce que Dieu a dit. Même quand tu dis Seigneur, tu as dit, et je proclame que c'est comme ça. Et tu me comprends? Tu pleures, mais tu dis non Seigneur, tu as dit, et moi je proclame que c'est comme ça. Ce n'est que de cette façon que la foi de Dieu va se manifester en toi. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? Il est dit tout simplement, lisez-moi cela rapidement. Je demande aux lecteurs, aux lectrices de lire ça rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Bien aimé, peu importe ta situation, tu es malade, et toi proclame ce que la parole de Dieu dit tout simplement. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ta situation? Tu es chômeur, mais toi tu proclames ce que la parole de Dieu déclare. La Bible dit qu'il pourvoit mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Moi je le crois et je le proclame que Dieu pourvoira mes besoins. Et tu verras que la foi va s'exprimer et finira par changer les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que tu as compris ce matin ce que je te dis? Amen. Alors dis à la personne à côté de toi, tu vas vivre la foi de Dieu. Et apprends à l'acquérir et à l'exprimer. Lisez-moi ce passage rapidement pour que j'avance et que je termine. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10. 19. Ça s'arrête à 18. Oui, vas-y. Dis 10 d'abord, dis 10 d'abord. Alors 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10. Non, verset 13 plutôt. Il est content de la main du millet, j'ai bien vu. C'est 13. C'est verset 13. Au nom de Jésus. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Écoutez, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu dit, le même esprit de foi. Le même esprit de foi. Et cela consiste en quoi? À dire si je crois, je dois parler. Quelqu'un me saisit? Amen. Si je crois, je dois faire quoi? Je dois parler. Bien aimé, la foi de Dieu ne peut pas être en vous, ni s'exprimer par vous, si vous n'apprenez pas à parler. Et c'est ce que Jésus a voulu enseigner à ses disciples, que vous devez parler. Et si vous parlez, peu importe le temps, vous pouvez la changer. Je dis à quelqu'un, par tes paroles de la foi, tu peux changer le temps à ta faveur. Amen. La foi de Dieu ne tient pas compte du temps. La foi de Dieu consiste juste à parler et à laisser à Dieu le soin de changer le temps. Amen. Parle la parole, dis-le tout le temps. Réclame plutôt, prononce-le, répète-le. Cela peut contenir, même sur ce fondement, sur cette fondation, une plante peut pousser. Même si apparemment c'est impossible, proclame-le. Tu ne sais pas que la parole va créer une fissure un jour. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Voilà plein de fois, vous remarquez beaucoup, les gens de Dieu parlent beaucoup. Et certains ne comprennent pas pourquoi ils parlent. Pourquoi ils crient? Parce qu'ils savent que dans la répétition de la parole, quelque chose est en train de se créer. Parce que la parole, c'est l'esprit. Et Dieu lui-même, dans sa foi, il parle tout le temps. Depuis que le monde est monde, Dieu n'a jamais cessé de parler. Il parle de différentes manières. Tantôt comment? Dans les songes. Il parle par les circonstances. Il parle par ses serviteurs. Dieu n'a jamais cessé de parler. Les gens pensent que Dieu a arrêté de parler depuis qu'il a fait la création. Non. Lisez la Bible. La Bible dit Dieu parle toujours. Et dans le Bible, il dit à présent, il nous a encore parlé. Amen. Par son Fils. Donc Dieu ne fait que parler. Et encore il parlera. Mais toi, tu t'étais. Quand tu parles, c'est juste pour dire n'importe quoi. Proclame et encore répète la parole de Dieu. Dites à la personne, apprends à répéter la parole de Dieu. Ceux qui disent à tout à la cachette. Agoya peut voir ça. Alléluia. Tu te poses la question toi en disant, est-ce que j'ai vraiment Dieu? Parce que j'ai parlé, rien ne bouge. Bien aimé, tu as Dieu. Amen. Et continue à parler. Amen. Alléluia. Peut-être que je suis arrivé à quelle heure? À 5h, 5h30.
Continue à parler, 6 heures va paraître. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dis, non, peut-être que je suis encore dans une cage. Oui, peut-être que la porte est déjà ouverte. Il reste que la dernière parole pour que la porte s'écoule. Et que tu sors carrément. Continue de parler. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante. Et je vais te dire, ceux qui sont arrivés n'ont pas tout pris. Amen. Il y a encore une place Amen. pour toi et pour moi. Amen. Donc continue de parler. Ah, je suis en retard, je perds. Oui, tu es peut-être en retard. Peut-être que tu as attendu longtemps, mais maintenant commence à parler et Dieu nous fera récupérer le temps perdu. Parle, bien-aimé, déclare toujours la parole. Et la foi va prendre racine. Et la foi va s'exprimer. Parce qu'on t'a convoqué à la police, ou on t'a convoqué, c'est pas où, à la préfecture, on t'a dit non, on trouve que ton dossier, ça ne va pas. Alors tu as dit, Pascal, c'est fini. Hein. Je pense que ça ne va plus marcher, moi c'est fini. Qui t'a dit que ça ne va plus marcher? C'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui plie les cœurs, et c'est Dieu qui crée les circonstances. On peut venir aujourd'hui, ça ne va pas marcher, demain on change. L'homme change toujours. L'homme, je vais te dire, l'homme change toujours. Il y a que Dieu qui ne change pas. Tu n'as jamais vu qu'on a signé impossible, pas besoin, mais tu continues les démarches, tu trouves un avocat, il plaide et en fin de compte, il change. Nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand il plaide, même là, on a dit impossible, il finira par changer cela. Nous croyons aux avocats ici, non? Pourquoi ne pas croire à cet avocat qui est le meilleur des avocats? Je dis à quelqu'un que parle et la situation va changer. La foi va prendre racine et va s'exprimer. Tu comprends? Amen. Est-ce que quelqu'un va saisir? Amen. Il y a une troisième chose. Je vais une troisième chose. Alléluia. Apprends d'abord à parler. Pasteur, dites-moi la troisième chose. Ah, dites-moi, pasteur, dites-moi la troisième chose. Non? Je ne t'ai pas entendu. Apprends à parler. Sois bavard pour Dieu. Ne te dis pas que les gens se moquent de toi. Les gens, certains vont dire, alors, d'autres actions pour ça. Continue de parler. Tu comprends? Même si pendant que tu parles, les choses se dispersent. Pendant que tu parles, c'est comme si tu te retournes en arrière. Pendant que tu parles là. Quand les gens te vont faire, depuis que je commence à parler, c'est comme si c'est pire encore. Quand tu vois ça, sache que quelque chose est en train de se faire. L'ennemi ne vient pas quand tu ne parles pas. C'est quand tu parles qu'il dit, quelque chose va se passer. Il commence à dire, il faut souffler les vents contre ça. Mais qu'il souffle les vents ou pas, la lumière de la parole va pénétrer, va percer, et le Dieu de ciel va se glorifier. Et tu commences à te dire, continue de parler. Voilà pourquoi je dis encore une chose dans la vie. Si quelqu'un te quitte, laissez partir. Tu comprends? Amen. Si quelqu'un te quitte, laissez-les partir. Et je peux répéter ça. Amen. Quelqu'un te quitte, laissez-les partir. Ne retiens pas ce que tu ne peux pas retenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne retiens pas ce que tu peux. Ce que tu ne peux pas retenir. Amen. Parce que tu ne sais pas. Peut-être que c'est par son départ que toi tu seras béni. Amen. Et peut-être que par son départ que le meilleur va venir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais toi ne quitte pas les gens. Tu comprends le sens que je te donner à ce parole? Toi ne quitte pas les gens. Mais si quelqu'un veut partir, t'abandonner, laissez-les partir. Amen. C'est que sa saison dans ta vie est finie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et tu comprends cette vérité? Amen. C'est que la saison de la personne dans ta vie est terminée. Maintenant, tu entres dans une nouvelle saison. Et toi, continue de faire quoi? De parler. Et tu comprends ce que je veux dire? Amen. Dites à la personne, ça tu compris ça. Avant que je passe à la troisième, je dis, est-ce que tu as compris? Dites à quelqu'un, tu as compris ça. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement orgueilleux, impieux, même ils pensent qu'ils sont les plus importants de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'est plus important que l'autre. Mais on est tous différents. Est-ce que quelqu'un comprend la vérité? Amen. Mais voilà pourquoi toi tu feras quoi? Tu vas faire quoi? Parler. Continue de. Je te dis là, tu vas parler. Et encore continue de parler. Même si tu te retrouves vraiment inutile, continue de parler. La parole va devenir vie. Et la foi de Dieu va s'exprimer.
Et la troisième des choses que tu m'as demandé de dire, c'est pour que la foi de Dieu s'exprime en toi, que tu puisses la voir en toi, tu dois apprendre à gêner et à prier régulièrement. Dites gêner et prier régulièrement. Gêner et prier régulièrement. Gêner et prier régulièrement. Dites-le lui encore, dites-le encore à la personne. Gêner et prier régulièrement. Gêner et prier régulièrement. Oh, je ne t'entends pas. Parle plus fort. Gêner et prier régulièrement. Je vous dis pourquoi gêner et prier régulièrement. Bien aimé, écoutez, la chair nous retient trop vers le bas. Est-ce que tu me comprends? Ta chair. Quand je parle de ta chair ici, je ne parle pas du péché, je parle de ton corps, de mon corps. Nous retient trop vers le bas. D'ailleurs, c'est l'élément qui nous permet d'être sur terre. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ton corps, c'est la matière qui te permet d'être sur terre. C'est la matière qui te relie à la terre. Qui me relie à la terre, c'est le corps. Voilà pourquoi le corps est la partie basse de l'être humain. L'esprit est la partie haute de l'être humain. Est-ce que tu me saisis? Donc l'homme est fait à la fois la partie céleste et la partie matérielle. C'est-à-dire terrestre. Ça, c'est la réalité. Maintenant, pour avoir la foi de Dieu l'exprimer et pouvoir vivre dans cette foi, il faut élever la partie spirituelle de l'homme. Et le jeûne et les prières élèvent la partie spirituelle de l'homme. Quelqu'un m'explique? Alléluia. Plus tu jeûnes, plus tu pries, plus tu élèves ta dimension spirituelle. Et plus la foi de Dieu va s'exprimer en toi. Voilà pourquoi il est dit ceci. Jésus dira à ses disciples, cette sorte de démons-là ne sortent que par le jeûne et prière. Pourquoi? Parce que plus tu jeûnes, plus tu pries, ta dimension spirituelle s'élève. Et la foi de Dieu prend racine et s'exprime. Parce qu'au préalable, j'avais plongé ton regard quoi? Dans la parole de Dieu. Et en seconde, tu as fait quoi? Tu n'arrêtais pas de proclamer la parole. Et maintenant, plus tu jeûnes, plus tu pries de manière régulière, ta dimension spirituelle prend de l'ampleur. Et la foi prend racine. Quelqu'un me dit? Amen. Je vais vous dire la vérité, bien aimé. Faites l'expérience de jeûner même pendant 10 jours. De manière continue. Jeûnez vraiment comme le veut ce jour. Vous allez remarquer une chose au niveau de votre pensée et de votre esprit. Vous aurez une certaine assurance que les choses vont bien marcher. Quoi qu'il arrive. Vous avez une certaine assurance. C'est comme une sorte d'impression. Une sorte d'imprimer dans votre esprit que non, je vais prier. Même si c'est non, ça va aller, ça va marcher. Pourquoi? Parce que votre dimension spirituelle commence à s'élever. Et la foi de Dieu commence à s'enraciner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, pourquoi il faudrait souvent quand il y a un projet recours aux jeunes? Il ne recourt pas à jeûne parce qu'il pense que le jeûne est un remède miracle. Non, il recourt au jeûne parce que le jeûne ouvre la dimension spirituelle et permet à la foi de s'exprimer. Parce que tout ce que Dieu fait, il ne le fait pas parce qu'on jeûne, il le fait parce que la foi s'exprime. Si vous me comprenez? Amen. Parce que pour être agréable à Dieu, il faut que nous croyons. Amen. Et le jeûne et les prières permettent à ton être de s'ouvrir, ta dimension spirituelle de prendre de l'ampleur et permet à ce que la foi s'exprime. Moi je dis, quand on fait un jeûne, tu jeûnes, tu pries régulièrement, quand tu te lèves, tu as l'impression que tout devient possible. Amen. C'est comme si tout va changer tout de suite là. Voilà pourquoi tu dois mettre dans ta vie le jeûne comme étant règle de vie et la prière. Lisons cela dans Matthieu, chapitre 17, verset 19 à 21. C'est là où Jésus dit, cette espèce de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Tu ne peux pas avoir la foi de Dieu qui est ferme, la foi de Dieu qui change les choses. Si toi tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Jésus nous l'a montré pendant que la lectrice prépare la lecture. Jésus nous l'a montré après qu'il soit baptisé. Quand il fait, il est allé gêner. Ne néglige pas le jeûne dans ta vie. Il y a des gens qui disent non, Jésus a déjà gêné. Écoutez, Jésus a gêné pour lui. Il n'a pas gêné pour toi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Jésus a gêné pour lui, pour qu'il accomplisse son ministère. Toi, tu dois gêner pour que Dieu se manifeste et accomplisse ce qu'il a promis. Oh, Jésus a gêné pour nous. Est-ce qu'il a gêné pour nous? Il est plutôt mort pour nous, pour notre salut. Quelqu'un me comprend? Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est dit que quand j'étais allé gêner sur la montagne, qu'il avait gêné pour toi? Non. Mais pourtant, il est dit qu'il est mort pour qui? Pour nous. Hein? Mais nous lisons la Bible, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il est écrit que j'étais allé gêner sur la montagne pour nous? Il est dit quoi? Qu'il est allé gêner et être tenté par le diable. Là, il est allé gêner pour triompher du diable. Quelqu'un me comprend? Mais à la croix, il est mort pour toi et pour moi. Mais comment je peux dire que Jésus a gêné pour toi? Lui-même a dit à ses disciples, quand je ne serai plus avec vous, il le dira aux pharisiens, quand je ne serai plus avec eux, ils vont gêner. Et la Bible dit, certains disent, mais non, Jésus est toujours avec nous. Oui, il est avec nous, mais il n'est pas avec nous en chair et en os. Il est avec nous en esprit. Amen. Voilà pourquoi nous gênons. Si Jésus était là en chair et en os, on gênerait pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas là en chair et en os, il est dans la dimension de l'esprit. Nous devons aller dans la dimension de l'esprit pour que sa foi s'exprime en gênant et en priant. Ça, c'est pour dire aux ces gens qui disent, lui ne peut pas dans la nuit, l'église un peu noire. Et il y a un bateau comme les gars, vous gênez. Quelqu'un m'a compris, je le dis à les gars là. Je sais qu'il y a des gens qui ne parlent pas les gars là, mais je vais vous dire ceci. Il y a des gens qui disent, ils gênent trop, on en a assez. Ils gênent parce qu'ils cherchent Dieu. Alléluia. Amen. Laissez-moi cela rapidement et vous comprendrez. Matthieu 17, 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a rendu les disciples incapables d'opérer ce miracle? Est-ce la puissance? Si on lit la Bible, ce n'est pas la puissance de Dieu. Si on lit la Bible ici, ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est leur incrédulité. C'est leur manque de foi. Est-ce que quelqu'un me sait ce matin? C'est leur manque de foi qui les a rendus incapables de libérer ces personnes-là. Donc, et Jésus va leur dire ceci, écoutez, si vous avez de la foi comme un grand sénévé, et vous ferez ce que est impossible. Et il va ajouter pour contredire, mais vous devez prendre attention, vous devez prendre ça comme enseignement. Et quel enseignement? Il y a des espèces de démons, il y a des espèces des esprits qui, pour les soumettre, il faut avoir une vraie foi. C'est-à-dire la foi de Dieu. Et cette foi de Dieu, pour que vous l'ayez, vous devez apprendre à gêner et à prier. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia, tu me saisis. Amen. Il faut que tu te mettes à gêner et à prier, alors tu auras la foi qui balaie l'incrédulité et qui soumet les esprits. Ce n'était pas question de puissance. La puissance de Dieu est toujours là en stock. Elle ne change pas. Elle est toujours là, la puissance de Dieu. Mais c'est soit notre incrédulité et notre manque de foi qui pêche. C'est à nous d'aller puiser par la foi. Mais il faudrait que cette foi s'exprime et que tu ne peux pas avoir une foi solide. Et tu ne peux pas même dire que tu es un homme de foi si tu ne gênes pas et tu ne pries pas. Parce qu'un homme et une femme de foi gênent et prient pour que la foi s'exprime. Et que la foi devienne la foi de Dieu. Amen. Dites, Jésus décide d'avoir la foi de Dieu. Puis décider d'avoir la foi de Dieu. Tu m'as gêné. Et ne condamne pas. Vous savez, au Congo, à un moment donné, on a trop condamné les gens de CIFMC parce qu'ils gênaient trop. Moi, je me rappelle une fois, je suis allé en retraite quelque part. J'ai trouvé une jeune maman, pas une maman, je regarde son âge. Moi, je viens en jeune d'une semaine, elle était là. C'est une maison louée pour les jeunes. Je suis allé juste parce qu'il fait le bébé. Il s'est séparé complètement de la famille. Je suis allé gérer là-bas. Et qu'est-ce que je constate? Une maman. Et pendant qu'on parlait avec elle un jour comme ça, on parlait juste parce que moi j'étais à la chambre à côté, elle était de côté, et quand on se sortit, on s'est vu, on parlait. Je lui ai dit, elle était devenue comme ça. Elle avait maigri un peu. Et dans la discussion, j'apprendais qu'elle était là, ça faisait déjà une semaine. Et qu'elle gérait comment à 7. Et il lui restait encore une semaine. Quelqu'un me comprend? Amen. On a trop condamné cette assemblée, c'est n'est-ce pas?
Parce qu'ils jeûnent et beaucoup de gens sont morts. Oui, quand on pratique mal le jeûne, on peut mourir. Ça, c'est vrai. Mais il y a une chose qui est vraie dans cette nation. Ils avaient compris que pour vivre la vraie foi, il faut aussi jeûner et prier. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous pouvez voir aussi, beaucoup d'assemblées aujourd'hui ont repris certains de leurs enseignements. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Alléluia. Amen. Mais pourtant, beaucoup les ont condamnés. Et je vous dis, une église qui jeûne de manière régulière et qui prie de manière régulière, ils manifestent la foi qui change les situations. Amen. Et ils arrivent à conquérir les territoires. Et une église où les gens ne jeûnent pas, vous ferez 10 ans, votre église ne changera pas. Ou si vous avez dit non, vous aurez des problèmes, plus de problèmes dans votre église. Quelqu'un me comprend ce que je dis? Amen. Parce qu'il n'y aura pas la vraie foi. La vraie foi, et je t'invite ce matin à te mettre à jeûner régulièrement. N'attends pas que le pasteur ou lui donne un programme de jeûne. Non. Toi-même, discipline-toi dans le jeûne et prière. Vous verrez que vous donnerez beaucoup moins de travail au pasteur. Et vous verrez que le pasteur viendra et prêche, l'onction sera tellement forte. Et c'est pourquoi, parce que nous tous, nous aurons élevé notre dimension spirituelle. Dis à la personne après, élève ta dimension spirituelle. Par le jeûne et la prière. Et tu auras la foi de Dieu. Et le tout dernier point, c'est quoi? Pour que la foi de Dieu, tu puisses la voir et l'exprimer, il faut se laisser remplir du Saint-Esprit. Dites à la personne, laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Il faut te laisser remplir du Saint-Esprit. Vous savez, Pierre était peureux, n'est-ce pas? Pierre était peureux. Impulsif, mais peureux. Comment était-il peureux? Quand Jésus est mort, ils sont allés s'enfermer. Ils veulent lui parler. Lui qui était le grand pécheur. Ils sont allés s'enfermer. Parce qu'ils avaient peur qu'on les tue. Mais remarquez, quelque chose s'est passé. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu pour eux, sur eux. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ils étaient comment? Remplis du Saint-Esprit. Et le même Pierre qui peureux se cacher, se lèvera devant le public pour dire ce qui est arrivé, c'est ce que Jésus avait, plutôt ce que Dieu avait dit dans le livre de Joël. Et à sa parole, 3000 âmes se sont converties. Bien aimé, si tu te laisses remplir de l'Esprit, l'Esprit va te donner la foi qui est de l'assurance. Laisse-toi remplir. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 13, verset 7 à 8, Actes 4, verset 31. Vous verrez que même l'apôtre Paul, quand il était devant Élymas, devant le proconsul, la Bible dit ceci. Paul a manifesté la foi de Dieu. Comment a-t-il manifesté? C'est quand il fut rempli de l'Esprit. Qu'est-ce qu'elle veut dire de Paul? Paul prêchait, Paul parlait, et Élymas contrecarrait Paul pour que le proconsul ne croie pas. Et la Bible marque bien la différence. Dit Paul, rempli du Saint-Esprit. Donc, quand il parlait, il ne l'était pas encore. Est-ce que quelqu'un me sait? Quand l'apôtre Paul parlait, il n'était pas encore rempli de l'Esprit. Mais pendant que les proconsuls, qu'est-ce qu'il faisait? Plutôt l'Élymas, il fait juste contenir Paul. Mais à un moment donné, maintenant, l'Esprit remplit Paul. Quand l'Esprit a rempli Paul, la Bible dit Paul regarda Élymas. Et Paul lui fixa maintenant les regards. Ah, dites à l'autre les regards de la foi. Les regards de la foi. Il faut vraiment être arrivé à ce que vous verrez que quand la foi de Dieu commence à se manifester, votre regard change. Vous regardez les choses différemment. Vous regardez les personnes différemment. Je me rappelle une fois, quand pour la première fois je faisais mon action et que Dieu m'a rempli de l'Esprit, j'ai regardé la foule des gens qui étaient là. Je les voyais tous petits comme ça. Je vous dis devant Dieu, je voyais tout le monde petit. Je me voyais comme tellement grand et que tout ce monde était de petits. Et que j'avais qu'à dire une chose pour que la chose arrive. Et ce qui s'est passé. Je me rappelle bien dans cette action, je ne parlais pas trop. Quelqu'un était là, je dis tu es guéri et la personne était guérie. À l'instant. Et je n'oublie jamais ça, cette femme qui avait la maladie d'éléphant. Je la regarde, je dis tu es guéri. Et d'un coup, dans toute l'église, on a entendu un bruit. Pouf! Alléluia. Et son pied instantanément est normal. Ça, c'est la foi de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais ça s'est produit comment? Quand l'Esprit remplit. Quand Paul remplit, il regarda Élymas. Et il dit, homme rempli de toute espèce de malice. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, par ta foi, tu vas faire taire tes ennemis.
construit. Et bien, si tu comprends ces choses, si tu appliques ces choses, tu recevras la foi de Dieu. Et tu vivras la foi de Dieu. Arrête de critiquer les gens. Arrête de dire que c'est la faute aux autres. Non, toi fais juste ton travail. Toi applique-toi à chercher Dieu. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens même de fois mentir à ton sujet. Laisse les gens même de fois te rejeter. Laisse les gens de fois même dire que tu ne vaux rien. Comme ça, quand ta foi s'exprimera, quand tu vas l'honorer, ils vont dire, ah, on a commis une erreur. On aurait dû comprendre que tu étais avec cette personne. Le silence de Dieu dans votre vie actuelle ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je veux que tu saisisses bien cette chose pour que tu vis dans la foi. Le silence de Dieu dans ta vie, pour l'instant, ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dis à la personne avec toi, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Parce que les gens qui pensent que quand Dieu est avec vous, d'un coup tout devient rose, c'est faux. Lisez la Bible, c'est faux. Et vous verrez que même les gens dont tout n'est pas, tout est rose, ils vous diront toujours qu'ils ont des problèmes. Amen. Mais souvent c'est le problème que vous ne trouvez pas. Mais que ça. Et donc il prie pour que Dieu leur donne encore la vie, la victoire, jusqu'à ce que Dieu donne du repos. Et il y a même qui pensent quand vous regardez, ils vont dire non, ah, si Dieu était avec vous, Dieu était avec David, David essayait de trouver où? Dans la forêt, non? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un qui prend non, si Dieu est avec vous, vous n'aurez pas connu cette histoire. Dieu était avec Paul, mais Paul était comme un malade, non? Écoutez, Dieu, le fait qu'il soit avec vous, ne va dire qu'il vous prêche avec malade. Est-ce que quelqu'un saisit cette vérité? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dieu n'est pas avec vous parce que vous êtes des milliers, Dieu est avec vous parce que vous croyez en lui. Dis à la personne, le silence de Dieu à mes côtés ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi. Dieu est avec Pierre, mais Pierre s'est retrouvé en prison. Accepte juste ton parcours. Et quand ta foi s'exprimera, les gens autour de toi vont s'étonner de toi. Amen. Dites à la personne, je te laisse le temps de te moquer de moi. Dites-le-lui. Je te laisse le temps de te moquer de moi. Mais voyons dans le futur ce que Dieu va faire. Alléluia. Le problème, c'est que nous ne voyons pas le futur. Nous voyons que le présent. Et le présent nous trompe souvent. C'est le futur qui nous justifie. Alléluia. Dites-il à la personne, je te donne le temps de te moquer de moi. Grâce. Dites-le, je te donne le temps de te moquer de moi. Bon, je ne peux pas dire parce que c'est ta maman, elle va pas se moquer de toi. Alléluia. Donc dites à une personne, je te laisse le temps de te moquer de moi. Je te laisse le temps de m'insulter. Si tu veux m'insulter, parce que beaucoup insultent sans ombre. Mais dites-lui, laisse le temps au temps et Dieu s'élèvera. Alléluia. Et ma foi s'exprimera. Je vais te dire, bien aimé, et la foi. Est-ce que tu vas acclamer Jésus aujourd'hui? Je vais te dire, et la foi de Dieu. Vous savez, même si tu commençais une œuvre et que l'œuvre s'arrête, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Quelqu'un me comprend? Et je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Ayez la foi de. Et voilà comment la voir. Comment la voir? Laisse-toi remplir. Apprends à gêner, à prier régulièrement. Apprends à dire que la parole de Dieu déclare, même si ce n'est pas ce que tu vois, continue à le dire, ça va attirer ton être tout entier. Et plonge ton regard dans la loi de Dieu. Et si quelqu'un te quitte, laissez-les partir. J'insiste, quelqu'un te quitte, laissez-les. Tu ne peux pas retenir ce que tu ne peux pas retenir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu ne peux pas retenir ce que tu ne peux pas retenir. Mais tu peux par contre posséder ce que ta foi te donne comme possession. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu possèdes le temps par la foi. Ferme tes yeux, tu vas prier. Ferme tes yeux, tu vas prier. J'arrête là mon message. Ferme tes yeux. Bien-aimé, ne t'aimez pas. Accepte les souffrances. Nous en dirons, nous l'acceptons, mais nous savons que Dieu un jour changera cela. Le pleurs vont changer parce que nous avons la foi de Dieu. Et nous croyons la foi de Dieu. Nous croyons que Dieu vit dans la foi et nous déclarons la parole de Dieu.
Nous acceptons même la honte, mais parce que nous savons que Dieu va nous justifier. Et tu comprends cela. Ferme les yeux pour prier, pour parler à Dieu. Ferme les yeux pour prier, parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que je dois vivre dans la foi. Aide-moi à vivre dans ta foi pour que mon monde change et que mon milieu change et que toutes choses changent. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Je veux te donner cet enseignement pour que tu vives dans la foi et que tu ne désespères pas. Que c'est fini. Non, ton âge ne veut rien dire. Il y a dans le temps, Jésus vivait plus de 900 ans. Mais je veux tout simplement dire que Dieu a limité à 120 ans. Ce qui veut dire qu'avant les 120 ans, quelque chose va se passer dans nos vies. Croyez-le et parle à Dieu. Demande à Dieu de t'aider à vivre dans la foi. À vivre vraiment dans la foi de Dieu. Parce que sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Demande à Dieu que tu vives dans la foi. Que Dieu t'aide à vivre dans la foi et que tu aies cette foi de Dieu dans ta vie. Et que tu aies cette foi de Dieu dans ta vie. Moi j'en ai besoin. Je le demande à Dieu, c'est aide-moi à vivre dans ta foi. Que ta foi s'exprime demeure en moi, Seigneur. Que ta foi s'exprime et demeure en moi. Voilà pourquoi je déclare toujours la parole de Dieu. Pour qu'elle m'attire vers elle. Parle à Dieu ce matin. J'ai pris tout ce temps à parler, presque 1h10, pour que tu comprennes que tu dois vivre dans la foi de Dieu. Dans la foi de Dieu. Et que tu vas acquérir cette foi de Dieu. Et je te montre le chemin. Donne-moi de vivre dans ta foi. Et à contrôler, maîtriser les pensées. Si tu arrives à maîtriser, contrôler tes pensées, c'est fini. Tu entres dans cette dimension. Merci Seigneur. Répète cette prière pour moi, Seigneur Jésus. Père éternel, aide-moi à vivre dans la foi de Dieu. Et que mes oreilles soient fermées aux mauvaises informations. Mais que mon entendement spirituel s'ouvre pour écouter et avoir la foi. Donne-moi la force de gêner régulièrement et de prier pour que la foi s'exprime en moi. Fais-moi grâce de plonger mon regard dans ta loi, dans ta parole et attire-moi, attire mon regard dans l'admiration de ta personne pour que je sois transformé à ton image. Ô Seigneur, celui qui remplit, c'est toi. Par ta grâce, fais que je sois toujours rempli de ton esprit pour que la foi s'exprime et que ta gloire se manifeste dans ma vie, dans mon entourage et partout où je suis. Et dans tout ce que je fais, au nom de Jésus, aide-moi à mettre dans ma bouche la proclamation de ta parole. Au nom de Jésus, pour cela, que mon cœur soit rempli de ta parole et de toi-même. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fais que dans mon cœur, ta parole abonde. Ta parole abonde. Détache-moi de tout ce qui est vil, de tout ce qui est futile, pour que je m'attache à ta parole et vive dans la foi de Dieu. Pour que le monde voie au travers de moi la gloire du divin, la gloire de l'Éternel, c'est que tu m'as destiné. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. Acclamez très fort le Seigneur. Dites à la personne à côté de toi aujourd'hui, marche